Bonjour à toutes et à tous, ici Argorok, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite vidéo où nous allons parler de Ant-Man 2 et où je vais vous exprimer mon avis sur le film. Alors on va faire une partie sans spoil pour commencer et une partie avec spoil et justement quelques suppositions par la suite. Donc bien évidemment on va commencer par le sans spoil. Bah alors du coup sans spoil en fait c'est tout bête mais Ant-Man 2 c'est l'équivalent du premier mais sans la découverte en fait. C'est du Ant-Man, voilà, il y a des blagues, c'est tout, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt drôle, c'est un film qui sait se regarder, ça fait un peu, ça fait simple film d'action, et puis un petit Marvel en plus, quoi, etc. Donc c'est plutôt cool, ouais. En fait, je sais pas vraiment quoi dire, parce que voilà, c'est pas non plus un grand film, mais c'est un bon Marvel, ça reste un Marvel, et puis voilà, ça se laisse regarder, quoi, c'est bien. Et puis, je n'en attendais pas grand chose spécialement, et puis au final, tout ce que j'avais prédit est arrivé dans le film, en fait. Donc pour rester dans le sens spoil, en gros, dans le synopsis, Scott est brouillé avec Hank et Hope, parce que justement, à cause de Civil War, et où il a fait le con en voulant aider Captain America contre la justice, et du coup il se retrouve enfermé chez lui, sous surveillance policière, il a plus le droit de sortir chez lui. Et bien évidemment, il y a des événements qui vont se passer, et puis il va y avoir le personnage du fantôme, qui va être le méchant du film. Puis voilà, le méchant est pas un méchant incroyable, mais reste tout de même assez sympathique, normal on va dire. La relation Ant-Man et la guêpe est encore beaucoup plus appréciable qu'avant, ils deviennent de plus en plus proches. Et surtout on en apprend énormément sur le champ quantique, la dimension quantique. Donc voilà, j'ai pas grand chose à dire, c'était un bon film, mais c'était pas un film d'exception, et voilà, c'était un Ant-Man, mais sans la découverte en fait. Bon, du coup, passons à la partie spoil où il y a quand même quelques petits trucs à dire. L'histoire autour de Janet Van Dyne était plutôt prévisible, c'était assez évident qu'ils allaient retourner dans le champ quantique pour aller la chercher. Je pensais que ça serait fait plus tôt quand même, mais en même temps, c'est vrai que c'était une mission plutôt capitale. Et voilà, j'ai pas grand chose à dire là-dessus, mais je pensais que ce serait arrivé un petit peu plus tôt. Alors la méchante du nom de Ava, c'est pas une incroyable méchante, voilà, on sait juste que elle est une conséquence, on va dire, elle a subi les conséquences de quand on pratique la dimension quantique en fait. Voilà, ça modifie les cellules, etc. Et du coup, elle ne possède pas un corps stabilisé et du coup elle en souffre. Du coup, cela nous montre les conséquences de la dimension quantique et ce que ça peut apporter. Ouais, c'est moi. En fait, c'est juste pour ajouter, parce que j'ai oublié de le dire quand j'ai record la vidéo, en fait, ce que j'aime bien dans le méchant de Ant-Man 2, même s'il n'est pas incroyable, c'est que, en fait, elle est méchante parce qu'elle souffre, en fait, et que n'importe quel être humain qui souffre est beaucoup plus dangereux et peut faire le mal autour de lui juste parce qu'il souffre, en fait. Et c'est pour ça que que j'ai bien aimé ce méchant. Voilà, c'est tout. Du coup, il retrouve Janet. Janet a des pouvoirs, voilà, elle est une sorte de pile quantique, on va dire. Elle possède voilà, de l'énergie quantique en elle, qui lui donne des pouvoirs qui permettent de guérir Ava et du coup modifier les cellules. Je sais pas trop comment expliquer, je me demande si j'ai même vraiment bien compris la chose. Mais en tout cas, Janet a maintenant des pouvoirs. Ce n'est plus une simple guêpe, voilà, elle a des gros pouvoirs qui ont mûri pendant 30 ans dans la zone quantique. Elle n'est plus la même personne. Et aura du coup certainement un rôle à jouer dans le futur de Marvel. Vous pouvez effacer tout ce qui est des comics, etc. Parce que rappelez-vous que le MCU ne s'inspire que très peu des comics. Il s'inspire seulement du squelette et il remodèle le tout. Du coup, comme il est dit dans le film, la dimension quantique est un petit peu le futur de la saga et le futur du monde de Marvel. Il est mentionné plusieurs fois dans le film et on a le cas avec le retour de Janet, puis tout le film en fait, tout le film. Et au final, je suis plutôt content parce que j'ai l'impression que c'est exactement comme je le disais en fait. Et surtout par rapport à la dernière vidéo théorique que j'ai fait précédemment, parce que du coup, je disais que Doctor Strange, alors beaucoup ont dit mais oui, Doctor Strange est mort, etc. Mais intéressez-vous un petit peu, genre c'est évident en fait que tous les héros vont revenir. Là, sinon c'est la fin du MCU et voilà, on arrête la saga. C'est évident qu'ils vont tous revenir. Doctor Strange apparemment chercherait Ant-Man pour maîtriser la dimension quantique pour Avengers 4. Et justement,
Ant-Man reste bloqué dans la dimension quantique suite au claquement de doigts de Thanos, qui fit disparaître la guêpe, Janet et Hank. Les trois, voilà. Et du coup, ils se retrouvent tout seuls dans la dimension quantique. Ce qui est dingue. Et là, du coup, j'ai beaucoup réfléchi. Enfin, là, je viens de sortir du ciné il y a genre 30 minutes. Mais j'ai réfléchi beaucoup et je pense qu'il y a une grosse théorie à faire là-dessus. Parce que du coup, si Ant-Man est dans la zone quantique, normalement, Avengers 4 est censé se dérouler quelques années après Avengers 3. Au moment où il tombe dans la zone quantique, il est au moment de la fin de Avengers 3, Infinity War. Et du coup, il va y rester quelques années, ça veut dire, dans cette dimension quantique. Il va pouvoir du coup mieux l'appréhender, et du coup, certainement comme Janet, être modifié, évolué. Et du coup, Ant-Man posséderait de véritables pouvoirs dans le futur de Marvel. Et justement, comme je disais, c'est un peu bâtard ce que je veux dire, mais je vais dire la sélection naturelle, mais genre, là on va arriver à la phase 4, et ça va être une phase où les ennemis vont être de plus en plus puissants, voilà, on n'avait plus sur la simple terre avec, il y a seulement un voleur qui utilise des ailes comme dans Spider-Man et qu'il faut appréhender, là non, on parle de Thanos, on parle de Dormammu, on parle de gros ennemis. Et là, du coup, les héros vont devoir se sortir les doigts du cul et posséder de véritables pouvoirs. Donc, évidemment, on a Thor qui est surpuissant, qui a même évolué, t'as Doctor Strange et tout, mais bon, Ant-Man, voilà quoi, c'est Ant-Man. Et là, du coup, le fait qu'il est dans cette dimension quantique, il aura certainement, du coup, de gros pouvoirs dans Avengers 4. Des pouvoirs un petit peu comme ceux de Janet, où il va pouvoir maîtriser le champ quantique, être une pile un petit peu d'énergie quantique, pouvoir modifier des cellules certainement, il faut que je me renseigne plus sur ce pouvoir. Et du coup, Doctor Strange qui chercherait apparemment Ant-Man serait un pro de la dimension quantique du coup dans Avengers 4. Il en ressortirait certainement, je pense grâce à Strange, je pense. Je pense pas que les héros reviennent avant que Ant-Man n'ait intervenu. Je pense que ce sera certainement grâce à Doctor Strange. Enfin bref, je m'attendais pas du tout à cette scène post-générique, je savais que la guêpe et tout allait disparaître, mais je pensais pas que ça allait être pendant que Ant-Man soit dans la zone quantique. D'ailleurs c'est marrant parce qu'il y a même des tardigrades dans la zone quantique et c'est justement une sorte de petit animal qui est capable de résister à tout en fait, aux plus grandes chaleurs comme aux plus grandes, j'allais dire froideurs, au temps glacial on va dire. Il y a de quoi faire, hein. Ça fuse là-dedans. Enfin bref, je sais pas trop quoi dire en fait de plus sur le film en fait. Seulement que il apporte certainement des petites réponses à Avengers 4. Justement, de toute façon, il est sorti après Avengers 4. Donc c'est déjà il y a une petite réponse et là la réponse elle est sous nos yeux, c'est le champ quantique, Ant-Man enfermé dans le champ quantique. Ça va être un élément clé ça. La deuxième scène post-générique un petit peu troll. Avec la fourmi, histoire juste de nous faire attendre, parce qu'on sait tous qu'il faut rester jusqu'à la fin pour voir la scène post-générique. Du coup, Ant-Man et la guêpe will return, mais il y a un petit point d'interrogation qui m'a assez intrigué. Mais non, de toute façon, Ant-Man, c'est... Bon, de toute façon, ils vont tous revenir, et de toute façon, ça va être un élément clé, Ant-Man. C'est un élément clé. Bref, je vois pas trop quoi vous dire de plus là-dessus. Je réfléchis à si je fais une petite théorie sur tout ça, du coup. Sur le fait que Ant-Man va avoir de nouveaux pouvoirs et va être un élément clé. Et surtout, bah voilà, il va être enfermé quelques années dans la dimension quantique, en fait. Donc il va y avoir des choses qui vont se passer. Donc écoutez, c'était Targorock, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, et puis on se retrouve très prochainement pour une nouvelle, voilà. Allez. C'est les keufs, il y a des fous, c'est les keufs. Ciao tout le monde, que Lionheart soit avec vous, allez, salut.